Damaris, raconte-nous un petit peu comment Dieu a agi dans ta vie dernièrement. Enfin dernièrement, sur quelques années quand même. Sur quelques années, Parce le que... travail du Seigneur sur moi par rapport au Saint-Esprit. La première date clé, c'est le 19 février 2017. Ce jour-là, je suis allée pour la première fois à la porte ouverte. C'était une soirée jeûne. Ça a commencé par un temps de louange. Et j'aimais beaucoup ce que je pouvais voir, ce que je pouvais entendre. Mais quand même, je me disais, c'est étrange. J'avais jamais vu une louange pareille. Les gens étaient extrêmement démonstratifs. Ça sautait, ça dansait, ça criait de joie, etc. Et ça parlait d'autres langues. Donc c'était vraiment très étonnant pour moi. J'avais jamais vu ce type de louange. Mais je me sentais bien. Je trouvais ça étrange, mais je me sentais très bien. À mon âge, j'avais pas envie de partir. Et le temps de louange s'est terminé et un homme est monté sur l'estrade et il a partagé des paroles de connaissance. Et donc la première, elle était pour moi. Alors je sais pas comment expliquer, mais à la seconde où il a commencé à parler, j'ai su que c'était pour moi. Donc j'ai tendu l'oreille, j'ai écouté très attentivement. Et la parole disait: il y a une jeune fille dans cette salle qui vient pour la première fois. Tu trouves tout cela un peu bizarre, mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer de beau. C'est la présence de Dieu, c'est son amour. Tu as des difficultés dans ta famille, mais Dieu te montre son amour. Reçois-le maintenant, ressens-le maintenant. J'ai ressenti l'amour de Dieu, en fait. C'était incroyable. Il a parlé et automatiquement, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Et avec une sensation, justement, que j'avais jamais ressentie auparavant. Alors, j'ai essayé de la caractériser en 2 mots. J'appellerais ça la sensation du chamallow tournant. Chamallow tournant parce que je me suis sentie prise dans un tourbillon, mais pas quelque chose de désagréable, pas quelque chose qui va vous donner mal au cœur. C'était un tourbillon vraiment très agréable, donc tournant. Et chamallow pour le côté très enveloppant, doux de cette sensation. Voilà, vous comprenez, le cœur fondant d'un chamallow. Voilà. Donc j'appellerais cette sensation comme ça. Et donc voilà, j'ai ressenti cette sensation pendant plusieurs minutes. Et du coup, je daterais de ce moment-là mon premier contact avec le Saint-Esprit. Donc quelque chose de saisissant, surtout quelqu'un qui vient sur l'estrade et qui parle de vous sans vous connaître. On sait que c'est de Dieu, en fait, tout simplement. Il s'est passé plusieurs mois et j'ai appris à faire connaissance avec le Saint-Esprit. Mais je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'il restait assez mystérieux pour moi et du coup, il m'effrayait. Et surtout, je pensais ne pas mériter. Qu'est-ce qui t'effrayait ? Le côté inconnu, j'en savais si peu sur le Saint-Esprit et surtout je pensais ne pas mériter quelque chose de plus parce que je sentais que le Saint-Esprit c'était quelque chose de plus et je me disais pourquoi toi tu aurais quelque chose de plus. Voilà, c'était ces 2 choses qui ressortaient. La deuxième date, c'est en août 2019. Donc vous voyez, 2 ans à peu près se sont écoulés entre les 2 dates clés. Alors ce mois-là, j'ai regardé une vidéo de prière inspirée de MCTV. Et au moment de la prière un peu finale, j'ai ressenti de nouveau la sensation du chamallow tournant. La fameuse sensation. C'est passé quelque chose, il y a eu un bruit et du coup, cette sensation s'est arrêtée. Et puis par la suite, j'ai un peu pris peur de tout ça parce que je suis une fille qui aime bien garder le contrôle de la situation et qui a du mal à lâcher prise, pour ceux qui me connaissent. Donc j'avais peur parce que je sentais que avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et surtout, j'ai fait un raccourci dans ma tête. Je me suis dit, quand le Saint-Esprit se manifeste en toi, tu ressens la sensation du chamallow tournant. Dans ma tête, c'était acté que ça allait se passer comme ça à chaque fois. Saint-Esprit, cette sensation. Voilà, c'est ça. J'ai fait ce petit raccourci dans ma tête. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai continué à entendre parler du Saint-Esprit. Je me suis familiarisée avec lui. Je le voyais agir autour de moi. Je voyais que c'était beau. Et j'aspirais, moi, de plus en plus à l'avoir en ayant toujours un peu peur, mais j'étais attirée par ça, ce plus. Le 2 août 2020, j'ai regardé un culte de la porte ouverte sur l'ordinateur et j'ai eu l'impression de parler en langue. Mais comme je n'ai pas ressenti la sensation du chamallow tournant, je me suis tue. J'ai plus rien dit, j'avais fermé ma bouche en me disant « Tu fais simplement du chewing-gum, c'est toi, tais-toi ». Et c'était ça à chaque fois. Il y avait des fois des moments ici, des moments devant la porte ouverte où je lançais quelque chose et puis je me taisais tout de suite parce que il n'y avait pas le chamallow tournant. Mais pourtant, je ressentais tout plein d'autres choses comme de la joie. Je ressentais une unité avec les frères et sœurs et puis une proximité avec Dieu. Mais j'avais fait ce raccourci dans ma tête, donc je me taisais. Ensuite, là, on arrive à des dates plus récentes. Donc, le 21 décembre, la première fois, on a fait une réunion ici, un temps de louange et d'adoration. Donc, un mardi soir, c'est ça ? Un mardi soir. Et aussi, j'ai noté avec le 4 janvier,
la fois suivante où je suis allée à une de ces soirées. Et là, ça a été des moments incroyables parce que je parlais et je ne fermais plus ma bouche, je ne me taisais plus. Mais j'étais toujours pas convaincue que ça ne venait pas de moi. Il y avait toujours ce doute de me dire c'est peut-être toi, mais je me taisais plus, au moins. Et alors vient le 15 janvier 2022, on a eu un groupe de jeunes et vers la fin, tu as posé la question « Qui d'entre vous n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit ? C'est pour que je sache comment prier pour vous. » Et là, j'ai eu un électrochoc dans ma tête, une prise de conscience et je me suis dit « Mais t'as pas le droit de lever la main. T'as pas le droit, tu l'as reçu ce baptême du Saint-Esprit. Donc si tu lèves la main, ça va pas. » Donc, je n'ai pas levé la main. Je l'ai dit avec ma bouche, oui, je l'ai reçu, j'ai plus besoin de lever la main. Et donc de le dire, ça a libéré quelque chose. Le culte qu'on a eu le jour suivant ici, les autres soirées du mardi où je suis allée, là c'était incroyable parce que tout était libéré. Je ne me taisais plus, mais je savais aussi que c'était plus de moi. Et donc en plus de la joie, de la paix, de l'unité avec les frères et sœurs et de l'unité avec Dieu, je ressentais une impression de plus, l'impression qu'une fois que j'ai parlé et chanté en langue, j'ai plus besoin de repasser en français. Que j'ai tout dit, en fait. Que par ce parler en langue et ce chant en langue, j'ai tout dit ce que j'avais à dire et que mon cœur était vidé de tout ce qu'il pouvait contenir. De cette expérience, moi, je retiens 3 choses. Première chose, c'est que Dieu est extrêmement patient. Il a fallu plusieurs années, et ça s'est fait par étapes pour que je comprenne le Saint-Esprit. Et il m'a pas lâché. Numéro 2, c'est que Dieu s'adapte à ce que nous sommes. J'ai besoin que Dieu me rassure et me dise « Oui, c'est bon. Voilà, tout va bien. » Alors, il le sait, et je dis ça non seulement pour ce témoignage-là, mais pour d'autres événements dans ma vie, où Dieu, il place des panneaux lumineux autour de moi, énormes, pour me dire, voilà, c'est bon, je suis là, tout va bien. Et je pense que chacun d'entre nous, on veut dire que Dieu répond spécifiquement à ce qu'on a besoin. Et 3e chose que je voudrais dire, c'est que faut pas essayer d'enfermer Dieu dans une boîte ou dans un schéma. J'ai fait le raccourci de dire Saint-Esprit égale chamallow tournant. Et j'aurais pas dû, parce que Dieu est Dieu. C'est pas un humain. Nous, les humains, c'est vrai, on a besoin d'un cadre, de règles, de protocoles, etc. Et lui, il est lui, donc c'est Dieu, et il fait comme il l'entend. Donc voilà, que cette sensation ne soit pas revenue, c'était pas un problème, parce que c'est Dieu, tout simplement. Tu t'es accroché finalement à sa parole et à ce qu'il disait aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci Damaris.